Salut à tous mes petits coailles. Alors pour les 100 abonnés, on a eu l'idée de faire une fac. Et donc voilà, c'est une fac. Alors petite subtilité avant, j'ai pas vu les questions à l'avance, c'est Doc qui a sélectionné toutes les questions et je crois en fait il les a toutes sélectionnées, on n'a pas eu trop le choix. Et du coup voilà, je vais découvrir les questions en live, donc mes réactions seront vraiment, voilà, vraiment vraies, hein. Pas de préparation, donc c'est de la merde, excusez-nous. Voilà, merci. Allez, on y va. C'est quoi qui te plaît le plus dans un manga? Une question de Nippodocus. Alors dans un manga, ce qui me plaît le plus, c'est un peu tout en fait. Et c'est pour ça que je fais les mangas classes avec différents axes. Moi ce que je vais vraiment juger, c'est la fusion d'un petit peu tout. Donc le scénario, la cohérence des personnages et le dessin aussi. Parce que j'ai remarqué que quand il manque un de ces, on va dire un de ces trois grands axes, en général, ça me laisse une impression de mal fini ou quelque chose comme ça. Genre par exemple on avait vu dans une manga classe, on avait vu Garei, où il y avait presque un petit peu tout, mais tout était pas forcément super bien fait et du coup ça me laisse une impression de mal fini. Où j'avais vite fait parler, ou je crois même pas, j'avais vite fait parler de One Piece, qui est apparemment excellent au niveau scénario, qui a tout bien les personnages, etc. mais où le dessin ça va pas. Et donc du coup je peux juste pas. Donc pour moi voilà, ce qui me plaît le plus c'est vraiment la cohérence entre tout ce qui fait un manga. C'est quand qu'on se fait un Pokémon, c'est quoi le rapport avec la... Il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Ouais, mais carrément Smirnoff. Moi j'attends juste que t'arrêtes de tricher en utilisant des action replay. S'il vous plaît, report Smirnoff pour triche. Ouais, parce qu'il a fait des trucs pas bien, hein. Il a utilisé une action replay, alors vraiment à partir de là, il y a toujours moyen de tricher quand on veut tricher. Moi j'ai un peu triché, t'as vu, parce que j'ai un... Non, rien. Allez. Alors, Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce? Alors attends, c'est trois questions en une là. Salamèche, Bulbizarre ou Carapuce? Pareil, je vois pas le rapport avec les mangas, mais bon, ok. Une question de Guillaume Bilger, un grand ami, RPZ. Moi je suis plus... Alors, si j'étais intelligent, je prendrais Carapuce parce que tout le monde prend Salamèche, mais comme j'adore les Pokémon Feu depuis Pokémon Rouge, moi c'est toujours les Pokémon Feu, alors Salamèche. En plus Bulbizarre, excusez-moi, mais voilà. Et Carapuce, si, Carapuce il est stylé, mais non, Salamèche. C'est un dragon, s'il vous plaît. Ensuite, à qui appartient la main qui apparaît dans une de tes vidéos? Montre ta main. En plus avec le klaxon, c'est parfait. Voilà, ça appartient à cette personne. Comment t'es venu l'envie de faire des vidéos sur YouTube? En fait, des vidéos sur YouTube, j'en fais depuis... j'ai une autre chaîne où je crois que j'avais partagé sur la page où je faisais des... J'espère que ça s'entend pas avec l'accent. Donc une autre chaîne où je faisais plus des vidéos, des covers, des vidéos de guitare et tout, comme ça. Et voilà, c'était juste pour partager comme ça. Et avec le temps, en fait, j'ai eu envie de faire autre chose et j'ai réfléchi à ce qui... Alors, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est tout ce qui est jeux vidéo, mais une chaîne gaming, honnêtement, il y en a tellement que c'était même pas intéressant d'en faire une. Donc je me suis dit plutôt se diriger vers les mangas, qui est une autre passion de ma vie. Et du coup, voilà, les mangas, c'est cool les mangas. Faut acheter des mangas, voilà. Et c'est pour ça. Et puis la YouTube monnaie aussi, ça c'est bien. Alors pourquoi le costard noir? Une question de Focal. Pourquoi le costard noir? Parce que ça fait partie du concept du professeur. En fait, j'y ai pas réfléchi longtemps. Ça m'est venu presque comme ça en fait. Et c'était assez cohérent, le professeur en costard qui donne une leçon entre guillemets à ses élèves. Et bah ça faisait partie du personnage. J'avais en tête un peu le concept du joueur du grenier. Où, voilà, il a toujours sa chemise. C'est assez carré sans être non plus trop restreint. Et c'est assez permissif et ça donne une structure en quelque sorte à la vidéo. Et du coup, voilà, le costard noir s'imposait naturellement. Et aussi parce qu'il se trouve que j'ai des costards noirs en stock, que j'avais pas besoin d'en racheter. Voilà, je vous dirai pas pourquoi, à vous de deviner. Certains le savent, presque tout le monde sait, mais ne le dites pas. Frites ou potatoes? Toujours de Focal. Frites. Frites. Si tu veux manger des patates, mange des patates. Frites. On est d'accord. À la limite, ketchup ou mayonnaise, là j'aurais dit.
Alors, 4 questions d'affilée de Phoenix des mangas, donc déjà il me félicite pour les 100 abonnés, merci, c'est gentil. Et je suis encore loin de toi, mais t'inquiète pas, j'arrive, je te talonne, de loin, je te talonne. Donc première question, c'est toi qui fais toutes les voix dans les vidéos. Alors je suis en train de réfléchir s'il n'y a pas une fois où tu m'as aidé, non jamais. Enfin pas encore paru. C'est vrai. Donc oui, c'est moi qui fais toutes les voix dans mes vidéos et d'ailleurs ça se ressent que c'est très inégal si vous regardez les premières et si vous regardez les dernières, où j'ai même essayé de faire un petit peu des modifications de ma voix qui ça me plaisait pas plus que ça. Donc oui, c'est moi qui fais toutes les voix. Des futurs projets pour la chaîne, pas vraiment de... Moi tout ce que je veux c'est que d'essayer de faire en sorte d'avoir de la visibilité en quelque sorte, et ça c'est le truc peut-être où j'ai le plus de mal. Et voilà, essayer de diffuser de plus en plus. Les seuls projets que j'ai, c'est à chaque fois de me dire ah tiens, je pourrais traiter ça, ça va être un peu atypique, et puis ça respecte le concept culture japonaise. Mais pas de gros projets, voilà. Par contre, donc là, les projets qu'on avait fait, on avait mis en place avec Doc, qui est donc la main qu'on voit dans la vidéo pour répondre à la question à laquelle j'ai pas répondu vraiment. Avec Doc, on a mis en place là pour l'été des petits bonus donc, qui ont normalement déjà commencé au moment où vous regardez cette vidéo, où il y a eu l'épisode 1 sur le YouTuber Gaming. Donc ça c'était un projet où on a pas mal réfléchi, on a regardé un petit peu ce qu'on pouvait faire et puis on a trouvé des trucs sympas, on a enlevé des trucs, on en a rajouté d'autres. Au final ça nous donnait un truc qui nous plaisait et on s'est dit que ça pourrait aussi vous plaire et ça parle un petit peu à tout le monde dans la communauté YouTube. Pour la rentrée on a déjà 1 ou 2 vidéos on va dire de prévues, presque écrites on va dire. Et après, non, après ça va être au petit bonheur la chance, comme on dit. La seule chose, c'est qu'on va essayer, enfin je vais essayer, et puis ça repose en grande partie sur moi, d'être plus régulier, d'écrire des choses de manière un peu plus régulière, et de se bloquer, il y a un jour dans la semaine où vraiment on peut tourner tout, et ben de se bloquer à chaque fois ces jours-là pour tourner et pour le faire, chose qu'on ne faisait pas forcément jusqu'à maintenant. As-tu des regrets concernant ta chaîne? Des regrets? Alors, j'aime me dire que j'en ai rien à foutre du nombre d'abonnés, que c'est pas important, que à la limite c'est plus le nombre de vues, le ratio nombre de vues, nombre d'abonnés qui peut être important, ça me donne une idée de sur X abonnés, combien de pourcentage je regarde vraiment, et c'est pas juste des comptes fantômes entre guillemets. Mais si j'ai un vrai regret, c'est que je m'étais dit, et je regrette d'avoir ce regret, que en 1 an, donc ça fait un peu plus d'1 an que j'ai ouvert la chaîne, j'aurais eu peut-être un peu plus de trafic qu'en fait ce qu'on a actuellement, mais c'est pas vraiment un regret dans le sens où j'attache pas trop d'importance à ça. C'est juste que je me dis que j'ai peut-être pas tout fait pour amener un peu plus de gens à connaître la chaîne et peut-être à aimer. Après ça c'est plus des questions d'ordre de diffusion, d'essayer de voir un peu comment on peut faire ça. Ça c'est un truc sur lequel je suis pas trop à l'aise et je pense que vous avez remarqué aussi, je vous demande pas non plus excessivement de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de partager, de liker. Et peut-être que je devrais plus le faire mais c'est pas un truc que je ferai. Je pense pas. Donc on va voir comment on peut plus diffuser. Et voilà, c'est le seul petit regret que j'ai vraiment sur la chaîne. Je réfléchis à d'autres choses là, mais... Si, les premiers épisodes qui étaient vraiment merdiques, parce que des fois je les regarde hein, en bon gros narcissique que je suis, et en fait j'arrive pas à les finir parce que je suis mal à l'aise comme ça, alors, salut, on va regarder des mangas, c'est bien les mangas et tout. Voilà, non, ça je regrette. Si je pouvais retourner les anciens épisodes, je le ferais. En plus c'était pas Doc qui faisait le montage, Doc il est venu à partir de l'énigme du professeur Sensei, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui a fait le montage. À partir de là c'est que lui qui a fait les montages, mais avant c'était moi, et je pense que ça se ressent vachement. En termes de qualité, ah si, ah franchement, s'il fait son modeste, il fait pas trop. Si, il y a pas photo. Ah, quand ta participation à un de mes débats, mais quand tu veux, allez, débattons. Allez. Non, sérieux, oui, faudrait que je mette en place peut-être que je cherche plus à faire des collaborations avec d'autres chaînes, mais j'ai du mal à contacter des gens, à organiser des trucs encore pour l'instant, je me sens pas la légitimité de faire ça. J'ai l'impression de pas apporter beaucoup de choses à cette autre chaîne et que c'est plus cette autre chaîne qui va m'apporter des choses. Donc oui, après moi si vous me contactez, je suis OP pour quasiment tout, hein, du moment que voilà. Bon, ok, tant que ça respecte la chaîne en quelque sorte, l'esprit de la chaîne, il n'y a aucun souci. Donc avec plaisir. Alors une question de Keneda99, donc quel matériel utilises-tu et combien de temps ça te prend en tout pour faire une vidéo? Alors quel matériel utilises-tu? C'est une très bonne question.
à laquelle je n'ai malheureusement là pas la réponse, même si c'est là devant moi, tout le matos, je pourrais pas vraiment vous dire. Parce que l'appareil photo il est pas à moi, et le micro je sais plus exactement, et le préamp je sais plus exactement. Après si vous voulez mon PC, je peux vous dire aussi l'écran, la souris, quoi exactement je ne sais pas. Alors je vous mettrai tout en description à la limite, le matos que j'utilise, l'appareil photo, etc. Et combien de temps ça me prend en tout pour faire une vidéo? Il faudrait que je calcule. Alors moi personnellement, l'écriture, on va dire qu'une fois j'ai le sujet, mettre tout, écrire tout, correction, rajout, intégration des échanges avec la classe, je dirais que ça prend, allez, 2 heures. 2 heures hein, pour tout écrire bien et être sûr que ça peut être tourné. Ensuite j'envoie en validation à Doc qui donc contrôle tout, fait peut-être des rajouts encore, etc. Bon, ça prend pas énormément. Après il faut compter le tournage. Tournage, ça dépend des épisodes. Une heure, 2 heures environ. On va dire 1 à 2 heures à peu près le tournage. Donc ça nous fait 4 heures. Et après le montage, ben c'est... Combien de temps tu fais pour faire un montage? À peu près 5 heures. 7, 13, une dizaine d'heures pour le montage à peu près. Donc ouais, faut compter, allez on va dire, en arrondissant un petit peu en bas, une douzaine d'heures à peu près pour une vidéo, c'est énorme en fait. C'est énorme, faut que je monétise. Alors une question de Yumi Sora. Donc bravo pour les 100 abonnés, merci. Un bon pas de fait, tout à fait. As-tu d'autres passions que les mangas, jeux vidéo et anime? Oui. Oui, énormément, c'est même ça peut-être mon plus gros défaut, j'adore écrire, donc j'écris des trucs un peu, des romans on va dire, en mode pseudo-écrivain. Je fais de la musique, un petit peu de tout, de la guitare principalement ouais. Après d'autres passions, non, on va dire que ça avec les mangas et les animes et les jeux vidéo, ça me prend déjà énormément de temps, peut-être même trop. Et des fois c'est dur de tout mêler. J'aimerais bien dessiner aussi, mais bon, voilà, pas le temps. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, pas le temps. Apprendre le japonais, pas le temps. Aller au Japon, pas le temps. Alors une question de Pika-chan, Kawaii Desune. Si un jour tu rencontres un génie et qui t'accorde 3 vœux, lesquels choisirais-tu? D'avoir une infinité de vœux, c'est auto-autorisé ça? Non. Avoir des super pouvoirs, maîtriser le temps, ça c'est tellement classe ça. On a le droit de demander ça ou faut que ce soit des vœux réalistes? Moi je maîtrise le temps, d'ailleurs je suis trop content. Après voilà, les autres vœux ils servent à rien, tu maîtrises le temps, tu peux avoir ce que tu veux, tu peux avoir de la thune, tu peux tout faire. Voilà. Donc moi je veux maîtriser le temps, 3 fois. Et après on veut un peu plus réaliste peut-être, avoir plus de temps, mais avoir vraiment plus de temps, avoir des journées de 24 heures mais dans lesquelles il y a 48 heures. Avoir dans Negima, la petite fiole où quand tu rentres dedans, et ben 1 heure à l'extérieur ça correspond à 24 heures dans la fiole. Et ça c'est classe. Ah ça c'est cool. Ah ça j'aimerais trop l'avoir. Bon, en fait non, parce qu'après tu vieillis beaucoup plus. Tu vas dedans, tu restes je sais pas à tout longtemps et quand tu ressors t'es vieux. Bref. Maîtriser le temps. Maîtriser le temps, ça c'est cool. Pourquoi les filles, donc toujours de Pika-chan de haute classe, ne parlent pas? C'est une très bonne question, c'est parce qu'elles sont sages. C'est pour ça, il n'y a que les mecs qui foutent le bordel en fait. Les filles, tranquille. Et en vrai, c'est parce que j'ai essayé de faire des voix de filles, et à chaque fois ça fait un truc un peu comme ça, et puis c'est pas vraiment top, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça. Parce que je veux pas avoir trop la honte non plus. Après, je pourrais trouver quelqu'un pour faire les... Mais amener ce quelqu'un pour enregistrer, etc., c'est encore plus compliqué pour au final un gain qui est pas forcément intéressant. Donc voilà. Désolé, c'est pas du sexisme, c'est juste que j'ai une voix de merde pour faire les filles. Ok, une question de Libé Bulle. Mon manga préféré. Alors mon manga préféré, Full Metal Alchemist, sans aucune hésitation. Voilà, comme ça, Full Metal Alchemist. Ton anime préféré, alors sans aucune hésitation, Full Metal Alchemist. Alors la série originelle, hein, pas Brotherhood, Full Metal Alchemist qui a été un peu remanié, que je trouve... voilà, on va dire c'est quasiment un de mes premiers animés. Considères-tu Avatar, le dernier maître de l'air ou la légende de Korra comme des dessins animés typés manga? Alors je rigole parce que légende de Korra d'Ornak ou Korra Vitenheim. Alors en fait c'est vraiment une super bonne question. Ça je pense que Arrête de rire. Oui, je crois que c'est une vanne qui marche que en Alsace.
Et encore pas partout. Donc vraiment ouais, c'est une très bonne question parce que je pense que... Alors moi je vais apporter une réponse, mais ça va être vraiment ma réponse personnelle, il n'y a pas d'absolu parce que... Parce qu'il n'y a pas d'absolu, je pense, c'est des questions, ça dépend de comment on voit les choses. Moi, je considère vraiment, quand moi je parle de manga et quand je parle d'anime ou tout ça, c'est vraiment du japonais. Justement, quand je vais traiter les choses dans les classes, c'est vraiment en rapport avec le Japon. Si c'est des trucs coréens, si c'est des trucs venant même américains ou français, je sais qu'il y a des mangas français. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, même si c'est hyper inspiré de la culture, etc., etc., je sais que c'est pas pareil, et pour moi, je fais une petite distinction entre les deux. Donc, non, je ne considère pas ces deux exemples comme des vrais animés ou des vrais mangas. Typés, pourquoi pas. Si on précise typé, oui, alors là, typé, oui. Alors, une question de Lucas Vargas. Alors déjà, merci mec, parce que t'es un de ceux qui est les plus actifs sur la page Facebook et ça me fait plaisir. Quasiment à chaque fois que je poste, tu dis un truc et voilà, je voulais signaler que je t'ai vu, je t'ai remarqué, t'es dans mes petits papiers, t'inquiète. C'est vrai, hein? T'as remarqué, on est deux à remarquer. Donc avez-vous une source d'inspiration particulière dans la création de vos vidéos, une sorte de muse? Une inspiration particulière? Alors j'ai un système d'écriture particulier, on va dire, dans le sens où quand j'écris, il faut que je trouve une musique qui va bien coller on va dire, au manga ou à l'anime ou au thème en quelque sorte. C'est un truc un peu bien dynamique, je vais mettre du bon gros comme ça. Et si c'est un truc plus posé, plus poétique, on va mettre du chaos. De toute façon, on met toujours du chaos quand c'est poétique. Donc voilà, donc c'est plus la musique. Après, j'ai pas une musique type, c'est vraiment mettre la musique qui va bien. Et après, tu te lances et voilà, et ça va bien. Une question de Guillaume Bilger de nouveau. Lui, il a déjà posté sur YouTube et il vient reposter sur Facebook. Hein. C'est un gangster. Si la mémoire est à la tête ce que le passé, peut-on y accéder à 6? Ouais, bah, c'est bon, j'ai la référence et ouais, bien joué. J'ai rigolé un peu. Pardon. Faut que je réponde. Ensuite, une question de Agathe KBK. Quelles sont les choses qui t'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube? PS, je t'adore professeur, ça fait plaisir. Les choses qui m'ont donné envie de faire des vidéos sur YouTube, alors en vrai, c'est d'autres youtubeurs. En fait, il y a... Alors je crois que c'était plus Antoine Daniel, mais du coup voilà, il a disparu de YouTube. Mais il faisait des petites chroniques, je crois que c'était 29 avec Antoine Daniel, ce genre de truc où il présentait d'autres chaînes. Et des fois il parlait aussi de sa chaîne, enfin ça me donnait vachement envie quand il parlait de la création, etc. Et je me disais putain ouais, ça a l'air chaud, mais ça a l'air vraiment excellent de partager comme ça. Et voilà, et en fait ça me donnait vachement envie de faire aussi, mais pas faire pour faire. Il me fallait quand même un thème, et c'est que bien plus tard en fait que je me suis dit ah bah tiens, les mangas en France ça marche super bien, et il n'y a pas trop, c'est pas abusé comme le gaming, pas trop de chaînes YouTube qui représentent ça. Et donc voilà, c'est ça qui m'a lancé. Une question de Lucas Vargas. Alors toi je tiens à te dire que non, on l'a déjà fait. Bien le bonjour Sensei, quelle est votre lecture coup de cœur et votre style de dessin favori? Vos vidéos sont très intéressantes, bravo, merci, c'est sympa. Lecture coup de cœur, alors on va dire une lecture du moment peut-être, parce que sinon c'est Fullmetal Alchemist. Ou lecture, peu importe, pas forcément manga, parce que attention, hein, si on parle de lecture, hein, moi je fais de la pub. Ah bah attends. Ça j'étais sûr. Ah, c'est pas grave, je viens de perdre la figurine la plus chère de ma collection, c'est pas grave. Ça, Dark Souls, l'étude de Dark Souls de Third Edition, qui avait déjà fait un tome 1, ça c'est le tome 2 sur Bloodborne et Dark Souls 3. Franchement, si vous aimez l'univers Dark Souls, ou même s'il y a des jeux vidéo que vous aimez bien, allez sur le site Third Edition et regardez s'il n'y a pas un livre qui l'analyse, parce que c'est vraiment excellent. Et je trouve que ça manquait. Je suis vraiment content de lire ces livres, parce qu'il y a des études sur des films, il y a des études sur plein de trucs en rapport avec l'art, mais sur le jeu vidéo, il n'y en avait pas encore, ou en tout cas pas de vraiment bien fait, on va dire, ou très connu. Et ça, c'est vraiment de la bombe. Donc ça, vraiment, je le dévore très rapidement. Et sinon, mon style de dessin favori,
il y a des dessins que je déteste, hein, genre Mob Psycho 100 là et One Piece, j'arrive pas. Je suis désolé, hein, je sais que je vais me faire des ennemis, mais j'arrive pas. Et par contre que j'aime bien, à partir du moment où c'est... Ah, bah il y a aussi que j'aime pas, il y a aussi Attack on Titan. Les premiers tomes qui sont vraiment dégueulasses. Bon après ça va, mais les premiers tomes ils sont dégueulasses par rapport aux perspectives. Mais après, à partir du moment où ouais, les ratios sont bien respectés, où les perspectives sont bien respectées, où le trait est pas trop abusé, il y en a certains qui sont vraiment abusés dans les détails, genre Gun, le dessinateur de Gun, qui fait vraiment des choses de fou. Mais je dirais pas que voilà, c'est un plus, mais c'est pas... voilà. À partir du moment où il y a ce qu'il faut, où il y a suffisamment de détails sans que ce soit trop non plus, en général ça va bien. Après, en ce moment, le truc, c'est qu'on a vite tendance, tous les mangas ont vite tendance à avoir un peu la même patte, un trait un petit peu semblable, genre une norme. Et ça, par contre, je trouve ça dommage parce que tout finit par se ressembler à quelques petits détails près. Ça passe, hein, ça va très bien, mais c'est dommage d'ouvrir un manga et d'en ouvrir un autre et de te dire, ouais, bon, ok, c'est à peu près la même chose. Alors une question de Professeur Sensei, n'hésitez pas à poser plusieurs questions, je vais essayer de ne pas lire maintenant pour garder la surprise et la spontanéité au tournage. Alors petit secret, cette phrase c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Doc, alors méfiez-vous, mais ouais attends, mais moi je balance, t'es un enculé. Des fois il poste des trucs et il met même pas que c'est lui qui poste. On est d'accord, vous aimeriez bien savoir à qui vous parlez. Hein. Si tu mets hashtag Doc quand c'est toi qui parles. Si, mais si, franchement. En plus Lucas Vargas, il est super sympa, il dit à vos ordres. Et une question de Doc Kelso. Pourquoi il n'y a pas de classe anime? Alors ça c'est vraiment une excellente question parce que depuis le début je vais en faire une et je l'ai jamais faite. Voilà. Et pourtant j'ai l'anime, hein, ça va être... mais je vais pas vous le dire. Mais j'ai l'animé. Et voilà, il faut l'écrire. En fait il faudrait d'abord que je le regarde, après je l'écris et après... Mais c'est prévu. Ça viendra. C'est comme la classe sur les hentai, hein, ça viendra. Une question de Fabienne. Cher professeur Sensei, pourquoi ne pas nous dévoiler la totalité de votre visage? Parce que j'ai pas envie. En vrai, parce que j'ai pas envie. Vraiment, j'ai pas envie de... Pour plein de raisons. Déjà, parce que de base, je suis pas forcément hyper à l'aise avec mon visage. Avec enfin voilà, j'ai pas forcément envie de montrer ma gueule sur internet, et ça depuis qu'internet existe. Parce que au niveau du concept aussi, je cherche ni à jouir d'une popularité phénoménale, ni à faire de l'argent avec YouTube, et ça faisait partie du concept, c'est-à-dire je ne monétise pas mes vidéos, et je ne montre pas mon visage pour vraiment montrer que j'essaie juste d'apporter un truc sans vraiment, même si c'est faux, bénéficier de retours en quelque sorte. Je bénéficie quand même de retours, mais en limitant, on va dire, ces retours. Donc cacher mon visage, ça me permet aussi de pas abuser de ces retours, j'ai trop de fois de mon retour. Et ouais, et après voilà, en réfléchissant au truc, j'ai pensé à faire aussi des classes où je montrais vraiment rien du tout, c'est-à-dire juste un enchaînement de montage, d'images, etc. Mais au final, c'est plus dynamique, je trouve, et plus intéressant de quand même voir ma gueule en partie, et surtout, je me suis dit que dans le concept même, bah, c'est sympa parce que voilà, vous avez envie de voir à quoi je ressemble et vous saurez pas. Et ça, c'est cool. Je peux faire ce style-là, ouais, pour les 1000 abonnés, je vous montre mon visage, mais on sait tous que ce sera pas le cas. Donc voilà, c'était très sympa, ces petites questions. Très sympa, voilà, vraiment très sympa. Bon, le style sympa, c'était vraiment plus sympathique possible. Eh ben, merci beaucoup hein, pour votre participation, en tout cas ça fait chaud au cœur. J'avais vraiment peur qu'on n'ait pas assez de trafic, on va dire, pour avoir... suffisamment de questions pour vraiment faire une vidéo consistante. Et là j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait, puisque on est à plus de 30 minutes de tournage. Bon, on va couper le moment où je me suis foutu à poil et tout, je veux dire, vous n'avez pas besoin de voir ça forcément. Et donc voilà, donc ça me fait vraiment plaisir et pouvoir discuter un peu avec vous comme ça, c'est sympa. D'ailleurs l'année prochaine moi je serai à Japan Expo, donc si vous voulez qu'on se voit, commencez à économiser pour les tickets. Et t'inquiète, on se verra, on se fera un melting pot et je cacherai mon visage. C'est de toute façon. Et je vous dis à très vite pour la suite, du coup, je vous dis à très vite pour la suite des bonus vidéos de l'été. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Donc là, il y a un épisode qui est sorti, et normalement, il en reste 3, 4, il en reste 4, putain, 4 à venir, dont le dernier dont on est vraiment particulièrement fier. J'espère vraiment que ça va vous plaire. J'attends de vos retours sur ces vidéos, et je vous dis donc à très vite. Allez, matane.